Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le continent live. Les championnats reprennent, raison pour laquelle je vais vous demander de télécharger l'application e1xbet, introduire au code promo QUATA247 qui vous permet d'avoir 200 à 500% de bonus lors de votre première recharge. Là vous pouvez parier sur toute la saison sans problème, vous aurez un gros capital. Là maintenant, je vais un peu vous parler du match Real Madrid-Atalanta. La première du Real, la première de Kylian. C'était le match que presque tous les Français attendaient. Moi particulièrement, j'ai regardé le match. J'ai pas été autant emballé parce que si l'Atalanta était vraiment une équipe réaliste, ils auraient pu faire une très bonne différence de la première période. Bon, je vais beaucoup plus m'attarder sur l'équipe du Real, où j'ai vu des tops et des flops. Déjà, s'il faut commencer par le gardien, au niveau des goals, il n'y a vraiment pas de problème. Courtois, c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance, et devant lui, il a une très bonne défense. Mais Rudiger, qui était solide comme d'habitude, Militao, bref, on connaît déjà. À côté, il y a Fernand Mendy, qui a encore quelques petits soucis, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter à tout moment, excepté 2-3 petites actions. Carvajal qui a presque éteint son côté, malgré tous les points de son côté, il n'y a vraiment pas d'action très dangereuse. Le problème que j'ai misé, c'était franchement au niveau du milieu de terrain. Franchement, Toni Kroos manque. Toni Kroos manque au milieu de terrain. Je ne sais pas ce qu'il faut, il faut vraiment trouver déjà un assez grand homme. Déjà, Modric est là, mais il ne peut plus jouer pratiquement un peu. C'est à peine s'il peut commencer un match. Bref, il est déjà là pour finir les premières saisons, pour encadrer l'équipe. Parce que au milieu de terrain, vraiment, il y avait une rupture totale entre la défense et l'attaque. Le milieu n'hésitait presque pas. Valverde, c'est à peine si on le voyait. C'est juste, c'est pratiquement en deuxième temps qu'on commence à voir Valverde. Tchouaméni, pareil. Tchouaméni a alors fait des erreurs, franchement. Pour moi, c'est le flop de l'équipe du Real au cours de ce match. C'est le foot de l'équipe du Real. Ça, franchement, Tchouaméni, je ne sais pas ce qu'il a, il n'était vraiment pas à la hauteur du match. Bellingham, comme d'habitude, a essayé, il a joué, c'était bien. 2-3 petits plaintes qu'il aime souvent faire, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je vais juste dire que Tchouaméni et Valverde, c'était vraiment pas ça, surtout en première période. C'était vraiment pas ça. En attaque, il y avait un trio que tout le monde attendait, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Au début du match, surtout en première période, je me dis qu'il y a eu un problème. Je pense que ça a été rectifié en la seconde période parce que Mbappé a essayé de jouer comme si je jouais au Paris, dans le dédoublé parti sur le côté gauche. Et il se marchait un peu sur les pieds avec Vinicius. Avec Vinicius, je pense que ça a été réglé en deuxième temps parce que Vinicius, généralement, c'est quelqu'un sur son côté, des zones rarement, très rarement même, il est plus calé, il ne bouge pas. Bon, les permutations que peut-être Pavel faisait avec Neymar, Messi, je ne pense pas qu'avec Vinicius ça va passer. Donc, Mbappé doit vraiment se consacrer à l'axe, je le pense vraiment. Parce que quand je vois la deuxième mi-temps, je pense que là a été rectifié en Ancelotti quand même. Au niveau coaching, ça ne doute plus, il connaît ce qu'il fait. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, ça a été rectifié. Mbappé est vraiment resté à l'axe, vraiment joué à neuf. N'a pas trop insisté avec les permutations de Vinicius. Il a laissé le champ libre à Vinicius, on a vu ça donner parce que rien que quand Vinicius est sur le côté, on a vu le premier but. C'est une action où tout le monde est concentré sur Mbappé sans laisser la passe à Valverde qui se retrouve seul, il ne crée pas de Vinicius et c'était le 1-0 du Real Madrid. Moi je pense que le classement en deuxième période, c'était le milieu, je dis bien le milieu parce que ça avait Modric vraiment, quand Modric entrait, on a vu le masterclass du milieu, on a vu les passes qui arrivaient déjà, on a vu Bellingham qui pouvait recevoir le ballon dans toutes les positions. Bon, je me dis vraiment que le Real, à la fin de ce mercato, s'il y a la possibilité d'avoir un milieu de terrain vraiment qui peut atteindre même le genou de Toni Kroos, ça va beaucoup aider parce que franchement ce n'était vraiment pas le cas. Vinicius encore, comme toujours, a toujours été impeccable. Je pense que la lutte pour le ballon d'or qu'on bloquait déjà pour Bellingham, ça va vraiment se jouer, il est revenu.
En deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, il a insisté sur son côté. Il s'est bloqué là-bas. Il a joué, il a donné de très belles passes décisives déjà. Et bref, c'était beau de voir le Real jouer. Moi, particulièrement, je n'aime pas le Real. Au contraire, je supporte tous les adversaires du Real. Le Real, pour moi, c'est l'équipe à battre. Mais quand ils jouent aussi bien, il faut accepter. Mbappé s'est adapté au classement. Parce que Mbappé, il a un peu joué comme le leader qu'il était au Paris. Mais au Real, ça ne passe pas. Au Real, tu restes là-bas. Tu as trouvé Vinicius, qui est pratiquement aussi bon que toi. Bon, tu dois seulement vous adapter. Il est resté, il a marqué son but. Il a marqué, bref, un match, un but. C'est une très bonne entrée en matière. Il l'a mise en conscience. Bon, sinon, au niveau du match, franchement, c'était pas. C'était le Real, quoi. C'était le Real qui est capable de vous endormir un match en 2 occasions, vous mettre 2 buts, vous gagnez. C'est le Real qu'on connaît, ça a été du Real. C'est pour ça qu'à l'Oréal, quand vous avez des occasions, il faut tuer. Comme en première période où Lookman, James City, tout ça ont commencé, ont bafoué des occasions. Alors qu'à l'Oréal, c'est pas comme ça. Il faut en profiter parce que c'est une équipe. Ils peuvent vous endormir dès qu'il y a 2-3 occasions. Vous savez ce qui est sur marqué toujours. Vous voyez le match. Un match Real fini où ils n'ont pas marqué, c'est vraiment difficile. Bon, pour moi, dans l'ensemble, c'était un match moyen. Je m'attendais à une finale plus explosive, à une super coupe plus explosive, mais comme d'habitude, j'ai dit ça a été du Real. Pour la première de Mbappé, c'est passé. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, je vais vous exhorter à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. De télécharger l'application XBet, introduire au code promo QUATA247 qui vous donne 200 à 500% bonus lors de votre première recherche. Et surtout, abonnez-vous, likez et à bientôt pour une prochaine vidéo foot.